Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il n'en tient pas compte, André Barbeau. Il peut y avoir des tentatives, des choses qui ont avorté, mais qui, oui. Mais c'est souvent les tentatives, les astrologies, elles parlent des tentatives. A priori, après maintenant, si ça débouche pas, c'est un autre sujet. Vous avez raison. Mais d'un autre côté, il faut être très très calé pour connaître les tentatives. Oui, Il faut être vraiment très calé au niveau historique. On ne connaît que les... Vous êtes historien de formation? Non, pas du tout. Vous l'êtes. Oui, non, mais je veux dire, connaître exactement qu'est-ce qui a été ébauché, tenté à une époque et qui a raté, bon, on ne s'en souvient pas. Mais ça peut avorter, ça peut faire sens au niveau astrologique, vous avez raison. Parce que la question de savoir justement, là c'est une bonne question que je me pose actuellement, c'est à quel niveau l'astrologie intervient-elle dans le processus événementiel? Est-ce qu'elle étudie les événements au moment où ils commencent, ils s'amorcent, quel que soit après ce que ça peut donner, ou bien est-ce qu'elle étudie des événements mémorables qui sont marquants, etc. Ou avortés, ou des tentatives. Oui, bah c'est ça, oui, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette complexité n'était pas tellement pris en compte par André Barbeau. Non, parce qu'il y a une conception un peu scolaire de l'histoire. Voilà, les grandes dates, voilà. Bon, il n'avait pas de bagage de véritable historien, Barbeau. Donc pourquoi vous dites attendez, il est mort? Non. Non, il est vivant. Non, il n'avait pas. Oui. Parce qu'à l'époque où il écrivait ça, maintenant ça date quand même il y a plus de 50 ans. Ses Astres et l'histoire de 1967, par exemple, c'est pas d'hier. Non, il n'est pas mort, il a 97, 98, 98 ans. Et Hadès aussi, il est toujours vivant? Ah, je ne crois pas, non, par contre. Ah. Attends, c'était il y a un an, il était encore vivant. Ah bon? Alors donc, autant pour moi. Il est oui, il était d'ailleurs plus jeune que Barbeau. Moi, je suis encore vivant aussi, d'ailleurs. Non, mais on vieillit aussi, hein. D'accord, enfin, peu importe. Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs questions. Un, quels sont les outils à utiliser? Par exemple, lui, il n'utilise pas les étoiles fixes royales, il utilise des conjonctions entre planètes. Et là, moi, j'ai des critiques à faire à ce sujet. Je pense qu'il faut étudier les aspects entre la planète et l'étoile. Ça, c'est un des grands points aveugles de l'astrologie depuis d'ailleurs plus d'un siècle. Et puis alors, il y a effectivement la question de savoir qu'est-ce qu'on étudie, qu'est-ce qu'on peut étudier. Comme actuellement, il y a une situation qui est assez compliquée. On pouvait prévoir qu'elle sera compliquée. On n'est pas certain des résultats. Mais le processus, lui, il existe. Oui. Donc l'astrologue n'est pas obligé de prévoir des choses qui vont réellement se produire, qui vont aller jusqu'à leur terme. Mais il peut prévoir un climat. Donc ces réflexions, on peut les trouver sur Téléprovidence comme ça? Oui, vous pouvez les trouver, mais c'est un petit peu... Effectivement, le problème, c'est que les gens ne sont pas toujours à l'aise avec les vidéos, parce qu'on est formé à lire un bouquin de A jusqu'à Z, et on n'a pas le temps d'aller d'une vidéo à l'autre, et puis de visionner. Les gens n'ont pas le... Bon, alors d'autre part, moi j'organise des cafés philo, où on discute tous les samedis soirs, différents sujets, voilà. Mais vous n'avez pas une la Providence, oui, une bibliothèque? Voilà, une grande bibliothèque, oui. Et, je suppose qu'il y a des livres d'histoire d'astrologie. Oui, bien sûr. Je pourrais venir. Alors. Et d'ailleurs, c'est une bibliothèque qui est à la fois une librairie. C'est-à-dire qu'on vend par correspondance aussi. D'accord. Sur Price Ministère. On a un site sur Price Ministère. Vous avez tout notre catalogue sur Price Ministère. Vous pouvez commander l'ouvrage en passant par eux. Mais on peut aller sur place aussi? Oui, on peut aller sur place. Mais finalement, le bilan de notre bibliothèque, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment intéressés. Et puis maintenant, les bibliothèques, c'est encore le même problème. Maintenant, il y a de la numérisation. C'est plus, les repères ne sont plus tout à fait les mêmes. En tout cas, nous, notre bibliothèque, elle est très peu fréquentée, ce qui est dire un mauvais signe pour le milieu astrologique. Ils sont pas... Voilà, non, parce que moi, le milieu astrologique, je fréquentais dans les années 80, mais j'ai arrêté. Je suis pas d'ici. Parce que je pense que maintenant, comment dire,
On prend Meetup par exemple. Vous qui êtes bien branchés sur les Meetup, c'est des rencontres, par exemple, des gens passionnés de photo ou des gens passionnés d'astrologie ou de je dois être méditation. vous êtes dans la photo, oui. Ils se rencontrent et ils se comme ça. Mais j'ai remarqué, il y a quand même beaucoup de gens qui ont même pas 2 ans d'astrologie et qui organisent déjà des conférences, etc., etc. Et je trouve que Bon, alors là, de ce côté-là, je ne peux pas tellement vous suivre parce que moi j'ai été extrêmement précoce en astrologie. J'ai organisé des cours. Moi, je ne sais pas si vous connaissez mon histoire au niveau de l'astrologie. Déjà en 1976, quand j'ai publié pour l'astrologie, quel âge j'avais? J'avais 27 ans. Bon. Et je faisais de l'astrologie depuis quelques années. Quand j'ai fondé le mouvement astrologique en 1975, non, il y a des gens qui sont très précoces. Hein? Non, j'ai commencé l'astrologie, j'étais précoce, j'avais 17 ans. Bon. Sérieusement, j'ai fait l'école de Berton, de 4 voilà, ans. Les Arts, oui. Les Arts. Le Valois. Oui, non, mais il y a la précocité d'apprendre, mais il y a aussi la responsabilité. À quel âge on prend des responsabilités, à quel âge on publie, à quel âge on dirige une revue, etc. Moi, par exemple, en 1971, j'ai commencé à diriger la revue Trigone du Centre international d'astrologie. Je veux dire, à l'époque, les jeunes étaient assez bien vus. Bon, voilà, il y a eu des gens comme ça qui très jeunes. Voilà, je répondis sur le fait que bon, moi par exemple, en 69, je faisais de l'astrologie depuis 2 ans. J'avais des choses qui me paraissaient très importantes à dire. J'ai commencé à enseigner. D'ailleurs, j'ai commencé à enseigner très tôt. Mais je sais pas si le métier d'astrologue a de l'avenir, parce que je me rappelle, dans l'astrologie des personnalités, le diable dit qu'en fait l'astrologie c'est un outil que chacun pourrait utiliser avec quelques connaissances. Alors certains ont lutté, j'étais de Lyon, et il y avait un gars qui avait fondé une déontologie, enfin une association pour protéger par diplôme la véritable astrologie. Comment s'appelait-il? Comment? C'est son nom? Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Parce que tu dois connaître à peu près tout le monde, moi, je ne sais pas. Il avait fondé avec Charles. Non, c'était pas Charvet. Comment il s'appelait? Ah, son nom m'échappe. Enfin, il voulait protéger, faire des règles et tout ça. Je pense pas que ça soit l'avenir. Oui, il y a eu monsieur de Chivray aussi qui a voulu créer la Fédération des astrologues. Il y avait un code de déontologie. Il y avait Jourda aussi, il y a des gens comme ça. Oui, il y a eu des gens qui ont voulu créer un code de déontologie. Mais finalement, un code d'éthique. Je crois que c'est comme dans la spiritualité, les charlatans finalement protègent les véritables. Vous voyez, on va pas. Moi, je vais pas mettre en passer